En 2030, cette étude, elle disait que c'était pas les humains, enfin c'était pas les IA qui allaient remplacer les humains, c'était les humains qui maîtrisent les IA, qui vont remplacer les humains qui ne maîtrisent pas ces outils-là. À la fac, j'étais en avance sur les autres. Voilà, c'était pas moi qui bossais le plus à la fac parce que j'étais pas forcément ultra intéressé. Mais en fait, juste parce que j'étais le seul à utiliser ChatGPT, j'avais un avantage sur les autres. C'est pas que ChatGPT faisait le travail à ma place, c'est que juste dans l'apprentissage, il y a aussi comment accéder à l'information. Pour moi, une formation qu'on achète qui a 6 mois et qui n'a pas de mise à jour, elle n'a presque Aucun pas d'intérêt. sens, ouais. Enfin, moi je dirais aucun intérêt. Bah oui. Parce qu'au final, c'est déjà dépassé. Oui, c'est comme l'éducation nationale qui a les mêmes programmes depuis des années. Mais ouais, surtout aujourd'hui, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on a besoin de ça. Et comme on voit que le monde quand même est en train de changer avec des gens qui veulent entreprendre, créer leur business, créer des choses, il faut quand même qu'ils aient accès à des outils et des services qui sont évolutifs et en permanence et qu'ils puissent mettre en application tout de suite. Parce que quelqu'un qui veut monter son business, lui, ce qu'il veut, c'est quelque chose qui est utile maintenant. Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Learn School TV, le podcast qui t'instruit pour pouvoir changer ta vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien et Lucas. On a décidé aujourd'hui de faire un podcast tous les trois pour t'informer de où est Learn School, de qu'est-ce qui a évolué depuis la dernière fois et surtout des nouvelles choses qui vont arriver. On va parler de certification, de formation, de nouveaux outils et surtout aussi de l'équipe aujourd'hui de Learn School. On est trop content d'être avec vous deux aujourd'hui. Ah ouais, pareil. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un podcast. Ouais, ça fait très longtemps, plusieurs mois. Hein. Le premier, on était tous les trois et après, on avait fait un autre. Ouais. Mais au final, il y a eu... À trois ouais. Ah si, oui. Non, il y avait Yannick aussi, je crois. Non, c'était tous les trois. D'accord. Et il y a eu beaucoup d'évolutions quand même. Ouais. Ouais. D'évolutions. Du coup, est-ce que tu peux nous dire où on en est aujourd'hui, juste s'il te plaît ? Eh ben écoute, ça va bien déjà. C'est mieux que ce que j'imaginais depuis le début. D'ailleurs, la preuve, maintenant on a du matériel. Ouais. On a des belles lumières et je me rappelle notre premier podcast, pour revenir à ça, on était chez moi, on filmait avec nos téléphones. Qu'est-ce que c'était flou ? Ah oui. C'était flou, le son était pas très bon et on était avec nos téléphones, voilà, on filmait nous-mêmes, on avait fait notre propre studio et c'était assez rigolo, voilà, et c'était notre premier, voilà. Ouais. Et aujourd'hui même on organise des podcasts pour les autres. Ouais. Voilà. On est beaucoup plus compétents quand même. Voilà, il y a même des gens qui viennent chez nous se faire filmer maintenant pour ça, donc c'est vrai qu'on a sacrément progressé à ce niveau-là. Ouais. Ensuite, où est-ce qu'on en est ? Entre l'idée de départ initiale où je comptais mettre un centre de formation plutôt généraliste, où j'allais avoir beaucoup de formations. Très rapidement, c'est vrai que quelques semaines après, j'ai changé d'avis, on en a discuté, on a décidé de partir sur autre chose, plutôt un centre de formation spécialisé. Nous, ce qui nous passionne aujourd'hui, c'est les nouvelles technologies, les intelligences artificielles, tous les outils de création, etc. C'est vrai que c'est notre truc, on adore ça. Et tout naturellement, en fait, on s'est penché chez Learn School sur la création de ça. Donc aujourd'hui, on a recentré notre force de travail sur notre raison d'être, qui est d'accompagner les gens sur la découverte des outils d'intelligence artificielle qui sont tout autour de nous actuellement. Donc voilà, donc on en est là. Beaucoup de choses sont arrivées, une équipe qui a grandi, des nouveaux outils, des nouveaux projets également de formation qui arrivent. Voilà, on aura l'occasion d'en parler, mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont arrivées entre le projet de départ initial et aujourd'hui. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a une éternité. Et quand je regarde bien dans le rétroviseur, il y a presque quelques jours. Ouais. Voilà. Oui, parce que il n'y a même pas un an. Ouais, il n'y a même pas un an. Non, il y a 6 mois, quoi. Il date de début juillet. Hein. Ouais, non, c'est vrai que ça a sacrément bougé. En même temps, ça reflète bien le monde du digital, c'est que ça va très vite. Ouais. Ah ouais. Et puis en même temps, on reste. Je pense que notre force déjà dans un premier temps, c'est qu'on reste toujours ouvert et à l'écoute de tout ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on évolue, on teste. J'ai commencé à travailler très jeune. Honnêtement, je me suis jamais éclaté professionnellement de toute ma vie à ce point. Ça m'est jamais arrivé autant de prendre du plaisir, d'avoir autant de perspectives, autant d'espoir. J'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. C'est tous les jours c'est sympa, tous les jours c'est rigolo, tous les jours il y a des nouvelles choses, tous les jours ça change, tous les jours ça bouge. Non, franchement, on s'éclate, quoi. Ouais. Et le projet Learn School, j'avais imaginé le logo Learn School, je m'étais inspiré pour créer ce logo, mais ce qui m'a donné envie de créer ce logo, c'est les couleurs. Et je me suis dit, Learn School, je veux pas que ça devienne un centre de formation plan-plan où on s'ennuie, où c'est embêtant, quoi. Je vous racontais même que quand j'écoutais certaines personnes dans le monde de la formation, ça m'angoissait. Ils m'angoissaient, les gens. J'avais l'impression qu'il allait se passer quelque chose de dramatique à chaque fois. Tu disais ça au début. Ouais. Bah ouais, je pouvais même pas écouter des trucs jusqu'au bout, ça me stressait. Et Learn School, je vois bien que ça
ça prend pas du tout ce chemin-là. Voilà, Learn School, c'est coloré, on s'amuse. Les gens on a nos premiers élèves, donc les premiers élèves, on sent qu'on n'est pas dans la même dynamique. Et nous-mêmes, on n'aborde pas le travail de la même façon. Voilà, donc il y a plein de choses qui ont bougé depuis plusieurs mois. Oui, parce que même au niveau des visuels, tu vois, tu disais, c'est vrai que souvent les sortes de formation, c'est très théorique, un peu style scolaire, donc c'est droit. Ouais. Et nous, on a envie de fun, on a envie de gourmandise, on a envie de futur. En fait, on a des formations qui font 35 heures, donc si tu passes 35 heures à t'ennuyer, enfin, je veux dire... nous trois, on est allés sur les bancs de l'école, on a fait la fac où t'es ennuyeux, quoi. Ouais, c'est vrai Pour tout le monde, c'était ennuyeux. Moi, je sais pas si je vais le dire, mais je me suis vu à la fac à dormir au fond de l'amphithéâtre parce que c'était pas intéressant, parce qu'on s'ennuyait. Enfin, toi, t'as été jusqu'à la fac, moi j'ai arrêté bien avant, donc tu vois, j'ai même pas eu ce plaisir de dormir dans l'amphithéâtre. Non, mais c'est vrai que l'idée, c'était pas de recommencer ça, quoi. Une formation de 35 heures où on s'ennuie, où on n'en tire aucune expérience, il n'y a aucun intérêt en réalité. Et là, on va travailler différemment chez Learn School, c'est évident. Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui arrive les prochains mois? Parce qu'il y a quand même, là, il y a plein de choses qui arrivent les prochains mois. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, je pourrais t'en dire plus, mais j'aimerais quand même déjà dire ce qui a changé déjà depuis plusieurs mois quand même. Vas-y, ouais. Déjà, on a une équipe qui s'est agrandie. Voilà, on a une équipe qui s'est agrandie et je suis très content. Voilà, on a une belle équipe qui s'agrandit progressivement et à la fois vite quand même. Je suis très content également de la qualité des gens qui nous rejoignent. Voilà, on a toute une équipe de communication digitale aujourd'hui que toi, tu gères d'ailleurs, Lucille, avec tout le design, etc. On a Lisa qui nous a rejoint dans l'aventure. Lisa, notre community manager brillantissime, rayon laser, qui gère bosseuse. Tout ça. Voilà, grosse bosseuse. On lui envoie un message à minuit, elle répond. À 7h le lendemain, elle répond 7h le matin, elle répond aussi. Voilà, Ouais. ça c'est pour moi, ça c'est la qualité première. Voilà, parce que dans le monde du travail aujourd'hui, il faut quand même bosser, quoi. Bah oui. Et c'est évident. Donc chez nous, ça bosse. Qui c'est qu'on a qui nous a rejoint? Maël, ton petit frère, qui est arrivé. Voilà, Maël, ton petit frère qui est arrivé, qui lui fait nos montages vidéo. Il fait du bon boulot. Voilà, il fait du super boulot. Ouais. Voilà, il est génial. Il nous prépare même notre prochaine pub. Ouais. Qui va apparaître dans quelques semaines dans un pays traversant l'Atlantique. Voilà, donc on est très content de ça. Ouais. Donc voilà, on a une belle pub qui arrive à ce niveau-là. Qui c'est qui nous a rejoint également? On m'a présenté il y a quelques mois maintenant, on m'a présenté un monsieur, Expedi Fambo, qu'on appelle Famex, qui vient du Bénin. Et Famex qui nous a rejoint, pareil, c'est quelqu'un qui a eu un rôle important, je dirais, sur les dernières semaines, parce qu'il m'a fait prendre conscience l'importance également de la pertinence, de la puissance des outils qu'on utilise. Et grâce à lui, on a déjà on a créé un partenariat avec le Bénin, avec lui. Voilà, on va travailler sur le Bénin, sur l'Afrique. J'en avais parlé il y a quelques semaines sur un podcast, mais ça y est, c'est officiel. Voilà, on a notre représentant partenaire sur le Bénin. Voilà, c'est Famex et je suis très content de travailler avec lui. On travaille sur plusieurs projets d'ailleurs ensemble sur le Bénin avec des universités, la plus grande université du Bénin. Voilà, on travaille avec Famex grâce à ça. Et puis Famex est en train de nous concevoir des nouveaux outils d'informatique qui vont sortir. 3 grosses plateformes qui vont voir le jour là dans les semaines qui viennent. Une plateforme officielle Learn School qui va venir en remplacement des outils qu'on a actuellement. Une plateforme partenaire, parce que chez Learn School, on va rentrer maintenant dans une grosse phase aussi de recrutement d'indépendants. Voilà, des gens qui vont promouvoir les formations de Learn School. Donc à travers, il y a toute une campagne de recrutement qui va se lancer. Donc là, on la prépare actuellement pour amener des gens à rejoindre l'aventure Learn School. Donc ils auront un outil de gestion interne fabuleux, voilà, qui est préparé par Famex et également une troisième plateforme qui va sortir, une plateforme internationale qui va sortir. Déjà pour travailler sur l'Afrique, mais travailler sur d'autres pays. Voilà, donc on a des outils comme ça qui arrivent très sympas. Et donc l'équipe se structure comme ça au fur et à mesure. Et aussi au niveau de nos élèves, puisque c'est vraiment le cœur du métier, on a 3 personnes qui vont sortir de formation, une grosse formation certifiée RS, voilà, avec un partenariat qu'on a fait avec la SCORF, une grosse structure qui est une coopérative, qui nous accompagne également dans le développement. Donc voilà, on est là-dessus. Puis moi-même, je viens de sortir de formation. Je viens d'obtenir une certification qui va donner de la crédibilité également au centre, parce que je me voyais pas, moi, en tant que directeur d'un centre de formation, sans avoir je dirais, au-delà de mes compétences que j'ai développées dans les années, une attestation quelque part, c'est ce qu'on délivre à nos élèves. Je me devais, moi, d'avoir quelque chose qui atteste également de la qualité, de la conformité des formations qu'on propose. Voilà ce qui a bougé. Et puis bien sûr, vous deux qui prenez de plus en plus de place dans l'entreprise, mais une très bonne place. Voilà, Lucas qui est le premier maillon entre les élèves et Learn School. C'est toi qui rencontres la plupart des personnes qui deviennent nos partenaires, nos élèves. Et puis, donc, toi, tu assures aussi le développement commercial. Donc, tu es très investi à ce niveau-là. Tu es la personne qui va travailler là-dessus. Et merci parce que tu fais un super boulot d'accompagnement. Et puis, toi, Lucille, qui gère tout le design,
voilà, toutes les nouvelles images qu'on a partout, c'est toi qui étais aux commandes de tout ça. Et voilà, l'équipe se structure comme ça. Et je suis très content en tout cas de la tournure que prend Learn School, quoi. Ouais. Et c'est que le début. C'est que le début. On a des grandes ambitions, donc. C'est que le début. Donc voilà pour répondre à ta question. Ouais, c'est ça. Et puis pour le point commun entre chacun des éléments du centre, je discutais avec un membre de l'équipe l'autre jour et il me disait quelque part, pourquoi moi, j'ai pas forcément d'expérience, etc. Mais je lui dis, mais en fait, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que tu sois un bosseur. C'est comme on parlait de Lisa, on parlait de Maëlle. En fait, ce qui compte, c'est que les gens soient des bosseurs. Et à partir de là, en fait, l'expérience se fait. Parce qu'au final, nous, on n'a pas d'expérience, on n'a pas de compétences particulières énormes, on n'est pas des surhommes, etc. C'est juste que quand on s'intéresse à un sujet, on va à fond dedans et après on devient bon. Surtout aujourd'hui, quand on voit les outils, il sort un nouvel outil tous les jours. Personne n'est un expert dans son domaine. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que plus on utilise d'outils, on apprivoise un nouvel outil facilement parce qu'en fait, on a l'habitude de changer, on a l'habitude de trouver, puis quand on regarde bien, tout se ressemble. Voilà, donc non, et je trouve que les outils qui sortent aujourd'hui, parfois certaines personnes, quand on discute avec eux, ont un peu peur de tout ça. Ils disent « Ah, mais moi je connais pas, c'est pas mon truc », mais en fait, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Franchement, les IA aujourd'hui, elles font un boulot de dingue. Toi, tu le vois dans ton travail, mais je veux dire... Voilà, les IA font un boulot fabuleux et ça simplifie forcément les choses. C'est incroyable. Et puis, c'est vraiment accessible à tous. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de faire des années de diplôme pour maîtriser des logiciels, parce que par exemple, si on prend par exemple la 3D, c'est vrai que ça demande quand même des compétences. Alors, je dis pas que l'IA est quand même arrivée au point de gérer comme l'homme pour l'instant, mais c'est vrai que moi, j'ai fait mes études dans ce domaine-là. On a pris des années à maîtriser des logiciels, ça prend des mois à faire par exemple, ne serait-ce que des vidéos où il y a les décors, le personnage qui bouge, etc. Ça demande plusieurs personnes. Et là, aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec un outil, on peut le faire. Et en plus, c'est du coup accessible à tout le monde. C'est ça qui est dingue. Ouais. Quand tu vois ChatGPT, tu lui parles en vocal, il comprend ce que tu dis et il te répond. En fait, c'est simple. Tu appuies sur un bouton, tu parles, tu lui dis exactement ce que tu as envie de lui dire, exactement ce que tu as envie de chercher, et tu as ta réponse. C'est incroyable qu'aujourd'hui. Il y a une étude qui vient de sortir que en 2030, cette étude, elle disait que c'était pas les humains, c'était pas les IA qui allaient remplacer les humains, c'était les humains qui maîtrisent les IA, qui vont remplacer les humains qui ne maîtrisent pas ces outils-là. C'est comme ça, en fait, qu'on le veuille ou non, il y a des choses qui s'inscrivent dans cette démarche aujourd'hui, c'est le sens de l'histoire. Moi, je pense que l'IA va nous rendre meilleurs. Voilà, il y a des débats à ce sujet-là. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste, donc je pense que l'IA va nous rendre meilleurs. Moi, je vois ce qu'elle permet de construire en quelques mois, parce que honnêtement, si on n'avait pas toutes ces IA, justement, on ne construirait pas autant de choses. On a construit en quelques mois, peut-être des choses qui nous auraient peut-être pris des années, alors que là, on construit des choses tous les jours, ça va très vite. Et donc non, moi je suis hyper emballé par le projet Learn School, et je me dis, on n'a rien vu encore. Ce que tu dis, c'est évident, c'est que c'est les êtres humains qui maîtriseront l'IA qui vont quelque part tout contrôler. Moi, c'est l'exemple que j'avais, c'était à la fac, j'étais en avance sur les autres. Malgré tout, j'étais pas... Voilà, c'était pas moi qui bossais le plus à la fac parce que j'étais pas forcément ultra intéressé. Mais en fait, juste parce que j'étais le seul à utiliser ChatGPT, j'avais un avantage sur les autres. C'est pas que ChatGPT faisait le travail à ma place, c'est que juste dans l'apprentissage, il y a aussi comment accéder à l'information. Et si l'information vient plus vite, j'apprends plus vite. Et bien après, donc ça c'est juste logique. Entre aller chercher dans un dictionnaire où ça te prend littéralement une dizaine de minutes pour trouver un mot, et là avec ChatGPT, je lui pose une question et je l'ai en une seconde, quoi. Complètement. D'ailleurs, il y avait un exemple, mais c'est... Pour rebondir sur ce que tu dis, j'écoutais hier une étude qui disait qu'il parlait du GPS. Les gens qui utilisent plus le GPS, dans leur cerveau, il y a des fonctionnalités qui ne fonctionnent plus. Alors, avant, les gens se repéraient mieux dans l'espace. Mais par contre, ça active de nouveaux mécanismes. En fait, on se perfectionne sans arrêt. On découvre sans arrêt de nouvelles choses. Donc non, moi je pense qu'au contraire, ces outils-là vont nous rendre meilleurs. Et ça, j'en suis certain. J'en suis certain aujourd'hui. Puis nous, d'ailleurs, on utilise systématiquement les meilleurs outils pour le développement de Learn School, pour justement les promouvoir. Et d'ailleurs, c'est le sujet. On a une communauté qu'on organise, en tout cas qui permet à tout à chacun de s'y retrouver, de comprendre ce qu'on fait, de voir ce qu'on fait, etc. Et on organise des lives.
donc Ouais. le mardi à 13h. Et sur ces lives-là, justement, toi, Julien, du coup, c'était hier. Tu as utilisé les meilleurs outils, montré comment on pouvait faire des choses, et derrière, appliquer aussi. Ouais. Et du coup, on s'est retrouvé avec des gens qui ne connaissaient pas du tout ça avant, qui ont réussi à créer leur premier... Ouais, c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'en fait, c'est une mise en application immédiate. L'idée, c'était pas d'avoir des formations. D'ailleurs, j'ai très très vite abandonné l'idée d'avoir des formations sur plusieurs mois. Je me dis que des formations sur plusieurs mois, aujourd'hui, ça a beaucoup moins de sens. En tout cas, ce n'est que mon avis, mais ça a moins de sens parce que ça va tellement vite, les changements, que quelque chose que je commence en janvier, en octobre, il y a déjà eu une évolution. Ah bah oui. Mais dans tous les domaines d'activité. Ouais. Que ce soit l'automobile, le secrétariat, ou voilà, l'aviation, n'importe quel domaine, il y a des évolutions qui vont tellement vite actuellement, la robotique, etc. Donc je me dis, mais je voulais plutôt travailler sur vraiment des formations pratico-pratiques qu'on utilise immédiatement et qui peuvent être mises à jour très facilement. D'ailleurs, on l'a vu, les formations, elles sont déjà mises à jour. On a la formation IA générative, on a ajouté les derniers éléments comme Nano Banana, etc. qui ont été ajoutés dedans. Flow, VO, enfin avec VO3 de Google, etc. Mais c'est déjà mis à jour. Et on est obligé de faire ça. Parce que sinon, pour moi, une formation qu'on achète qui a 6 mois et qui n'a pas de mise à jour, elle n'a presque pas d'intérêt. Enfin, moi, je dirais aucun intérêt. Bah oui. Parce qu'au final, c'est déjà dépassé. Oui, c'est comme l'éducation nationale qui a les mêmes programmes depuis des années. Mais ouais, surtout aujourd'hui, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on a besoin de ça. Et comme on voit que le monde quand même est en train de changer avec des gens qui veulent entreprendre, créer leur business, créer des choses, il faut quand même qu'ils aient accès à des outils et des services qui sont évolutifs et en permanence et qu'ils puissent mettre en application tout de suite. Parce que quelqu'un qui veut monter son business, lui, ce qu'il veut, c'est quelque chose qui est utile maintenant. C'est pas qui est utile dans 10 ans. Parce que la personne qui entreprend, elle doit payer des choses immédiatement. Elle doit proposer des outils et des services à ses clients immédiatement, pas dans 10 ans. Donc pour moi, il faut que les formations correspondent à la réalité du terrain et à la demande actuelle. Donc c'est pour ça que les formations qu'on a, elles vont évoluer en permanence et elles seront toujours faites sur des compétences utiles du moment. Elles vont évoluer aussi pour les personnes qui les auront déjà prises. En fait, même dans 2, 3 ou 6, 8 ans, elles auront toujours la mise à jour. C'est le principe en fait, parce que l'IA générative, la raison d'être de Learn School, c'est d'accompagner des gens et de les former. Donc quelqu'un qui se forme à l'IA générative, chez Learn School, on accompagne le suivi, c'est à vie. Donc on accompagne les gens à vie. Voilà, à vie, on les accompagne. Sur notre communauté, d'ailleurs que Lucas est en train d'animer également beaucoup à travers plein de. On a une classroom qui a été mise en place, etc. Cette communauté, c'est pareil. Elle va permettre aussi à tous nos élèves de performer, de s'améliorer, d'évoluer, etc. Donc c'est vrai que c'est sympa. Et d'ailleurs, notre communauté, elle grandit. Je vois, on approche les 200. Ouais, on approche les 200. On sera peut-être à 200 ce soir. Voilà, 200 personnes qui nous ont rejoints sur cette communauté, plus les différents groupes WhatsApp, etc. qui existent. Donc ouais, non, je suis vraiment content et emballé. Surtout l'enthousiasme qu'on ressent, c'est beaucoup de gens partagent et au-delà de ça, chez Learn School, quelqu'un qui a une question aura toujours sa réponse, qu'il la pose dans la communauté School ou sur WhatsApp, il y a toujours une réponse. Moi j'ai des élèves ou même des gens qui s'intéressent seulement, qui m'envoient des messages, je leur réponds, j'aurais même proposé certaines choses pour pouvoir les aiguiller, les aider et ça c'est apprécié. Et en même temps, c'est ce qu'on veut refléter. On est là pour aider, pour accompagner, pour aider les gens à réussir. Moi, tout à l'heure, Lucille, tu m'as posé la question de savoir comment moi je me sentais, comment je voyais les choses, etc. Mais moi, quand même, j'ai envie de vous poser la question parce qu'on travaille ensemble tous les jours. Et comment vous vous sentez aujourd'hui ? Toi, Lucille, toi, comment tu te sens, toi, actuellement, par rapport à tout ça ? Toi, tu disais que tu t'es jamais autant éclaté dans un boulot. Et franchement, moi, c'est pareil. Je me suis jamais autant amusée. En fait, c'est marrant parce que quand on aime vraiment, on n'a même pas l'impression de travailler. Alors bien évidemment, on fait quand même des pauses, parce que... Mais je ressens pas, quand je suis devant l'ordi, franchement, c'est amusant. Et quand on travaille pas, parce que c'est important aussi de faire autre chose, mais on a l'envie, enfin moi je sais pas vous, mais moi j'ai l'envie parfois de me remettre sur l'ordi et de faire des trucs parce que c'est amusant, c'est le fait d'aimer ce qu'on fait, quoi. Enfin moi je me sens hyper bien, on s'entend bien, on a la même vision des choses, on a les mêmes ambitions, etc. On rigole beaucoup, on est tout le temps en contact, enfin franchement c'est fun, quoi, y a rien de mieux. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Et toi Lucas, alors dis-moi, comment toi tu te sens dans tout ça ? Moi je ressens la même chose, c'est que je m'éclate parce que il y a mon bien-être à moi, il y a le bien-être de l'équipe et au-delà de ça, il y a tu vois, ce matin j'étais avec une jeune femme qui venait de prendre un bilan avec nous et l'idée de ces bilans, c'est vraiment de comprendre la problématique de la personne, essayer de la résoudre et seulement à ce moment-là on pourra orienter sur une formation, un accompagnement, etc.
Et c'est qu'au-delà du plaisir que je prends moi, je vois que ça aide des gens. Puis même, j'adore, je regarde pas mes heures. Quand on m'envoie un message, je suis heureux de répondre, je suis ultra content. Des fois, il y a des petites problématiques à régler, mais c'est rien du tout, quoi. C'est des problématiques agréables. C'est parce qu'on est dans de la gestion, on construit des choses et non, franchement, je suis quand même hyper heureux. Ouais, bah écoute, moi ça me fait plaisir et c'est vrai qu'en fait, le mot heureux, j'ai l'impression que tous ceux qui sont en train de tourner autour de Learn School, ouais. Franchement, ils s'éclatent aussi. En fait, il y a un plaisir. Ouais, tous ceux que ce soit l'élève, ouais. que ce soit un partenaire avec lequel on travaille, des collaborateurs extérieurs aujourd'hui avec lesquels on collabore sur des projets, etc. J'ai l'impression que tout le monde est embarqué dans une aventure et prend du plaisir et s'amuse. Ouais. C'est assez incroyable ça. Mais du coup, tout le monde est sympa. Ouais. Parce que forcément, vu qu'on est tous contents, on est tous sympas, on s'entend tous bien. Ouais. Franchement, c'est un plaisir aujourd'hui de travailler tous ensemble, de travailler avec Lisa, avec Maëlle. Moi, j'aimerais bien un jour même qu'on se réunisse tous. Ça serait trop bien. Bah, c'est prévu de toute façon. C'est prévu. Hein. C'est prévu, bien sûr. Mais rien que il y a juste à venir sur les lives, le nombre de personnes qui regardent les lives et qui nous disent merci pour les conseils, pour tout plein de choses. Enfin, on n'a que des messages bienveillants, sympas. Dans la communauté, il y a plein de gens qui partagent des choses. Ça nourrit tout le monde. Ouais. Dès que quelqu'un pose une question, ça peut être un autre membre de la communauté qui répond. Il y a quand même cet aspect-là où, tu vois, des fois, moi j'ai vu des communautés school où c'était pas très animé. Il n'y avait que les administrateurs qui animaient la communauté. Là, en fait, tout le monde anime. Tout le monde répond aux questions des uns et des autres. C'est incroyable. Et puis, je pense aussi, c'est parce qu'il y a Learn School, mais Learn School est très accueillant en fait dans son fonctionnement. Elle accepte de collaborer. D'ailleurs, on le voit sur notre site. Sur notre site, où on affiche les marques des entreprises partenaires. J'ai pas de problème avec ça. Au contraire, je pense qu'il faut participer, il faut partager. Et je pense que c'est comme ça parce qu'on obtient que ce qu'on donne de toute façon. Si je donne de la visibilité à des gens, les gens m'en donnent. Enfin, je pense que c'est normal en fait, tout simplement d'avoir ces échanges de bons procédés. Et moi, en plus, je suis fier que des gens collaborent avec nous. Voilà, moi, d'une boîte brillante qui collabore avec nous, moi, je veux la mettre en avant. C'est vrai que de façon en réciprocité, les gens nous mettent en avant également. Et j'ai l'impression que cette ambiance, ça, qui crée une bonne ambiance, tout simplement. Ouais. Voilà, on le sent. Je pense que les gens, ils sentent qu'ils peuvent partager, tout simplement. Ils ne sont pas enfermés et je pense qu'il faut garder cet état d'esprit et on va grandir encore parce que c'est que le début là. On n'a pas un an. On n'a même pas un an. Non. On n'a pas un an quoi. On a véritablement lancé le lancement en juillet. Hein. Juillet. Ouais, où on a lancé vraiment les podcasts. Ouais. C'est juste même la communication, on a commencé en juillet. On a commencé notre com. Ouais. On a commencé sinon. On a commencé notre communication. Ouais, la com en juillet. Mais ça fait, je dirais, on a eu un pré-lancement le 8 septembre. Ouais. Voilà, un début de... Voilà, mais on était encore en train de régler plein de choses. Là, on s'était fixé une prochaine date pour 1er décembre, encore aboutir sur d'autres choses, mais en janvier, il y a encore des nouveaux outils qui vont sortir, des nouvelles formations qui arrivent. On n'a pas commencé, et pourtant, on a l'impression que ça fait des années qu'on travaille déjà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Hein. Et en même temps, ça passe tellement vite, ouais. Parce que quand on s'amuse, ça passe vite. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Non mais c'est vrai, je me dis, mais moi je prends ma vie il y a 8 mois, elle a complètement changé. C'est vrai. Non mais c'est vrai, hein, c'est incroyable. C'est vrai, mais tous, on a pris un virage à 360, c'est impressionnant. Ah ouais, c'est assez incroyable. Ce plaisir qu'on prend, il vient aussi de la nature de notre relation à la base. C'est qu'avant tout, à la base, on est tous les trois amis et on construit Learn School ensemble. Ouais, je pense que c'est ça en fait. Tout est sain autour de ça. Il y a une bonne ambiance, on s'entend bien, on discute, on échange. Des fois, c'est Lucas qui a raison, des fois c'est Lucille, des fois c'est moi. En fait, c'est souvent Lucille qui a raison. C'est souvent Lucille qui a raison quand même. C'est Lucille qui a souvent raison. C'est vrai, Lucille qui a souvent raison. Donc voilà, mais c'est vrai que tout ça c'est une bonne ambiance quoi. C'est vrai qu'on s'amuse bien. Puis au final, je trouve que les habitudes n'ont pas tellement changé parce qu'avant Learn School, on s'appelait tous les jours. Ouais. Là, on s'appelle tous les jours, peut-être plusieurs fois par jour. Ouais, c'est vrai. Hein. Mais non, c'est vrai. Voilà, on travaille bien en tout cas. Et du coup, je reviens comme au début où je t'ai demandé qu'est-ce qui va arriver sur les prochains mois. Alors sur les prochains mois, donc on va pas tout dévoiler parce qu'on va quand même laisser des surprises aux gens parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans les tuyaux, mais déjà des nouvelles plateformes de communication. Nos outils vont évoluer, donc ça va être aussi intéressant pour Learn School, mais également pour nos élèves. Voilà, des outils plus interactifs, plus ludiques, plein de choses comme ça qui vont sortir. Donc pour moi, c'est très important. Plus moderne, toujours plus moderne. Voilà, c'est d'être à la pointe systématiquement. Qu'est-ce qui va sortir
Des nouvelles formations également vont arriver. Là, dans les semaines qui viennent, il y a pas mal de formations qui sont en construction. D'ailleurs, on verra Lucas Rodriguez qui va bientôt passer sur un podcast, je crois que c'est la semaine prochaine qu'il passe, et il va passer justement pour expliquer. C'est notre ingénieur pédagogique, c'est lui qui a conçu les formations au départ, et c'est une bonne collaboration qu'on a ensemble, donc on travaille ensemble, et c'est quelqu'un de très très brillant qui va partager un petit peu son état d'esprit, sa collaboration avec nous. Donc il y a d'autres formations qui arrivent, toujours autour des nouvelles compétences de demain, ciblées. On a par exemple LinkedIn Pro qui va sortir, des outils comme Notion qui vont sortir également. On a, on va quand même sortir également des formations transverses sur le développement personnel, sur le closing de vente. On a des formations qui vont sortir dans ce domaine-là, parce que l'idée c'est de pouvoir permettre aux gens chez Learn School d'acquérir toutes les compétences nécessaires pour développer son business ou évoluer professionnellement en tout cas. Voilà, l'idée c'est d'avoir tout ça. Notre communauté School, je pense qu'elle va se renforcer également. Voilà, c'est une communauté qui va se renforcer parce que ça plaît. Voilà, donc on va animer de plus en plus de live, je pense. On va donner de plus en plus de valeur en fait aux gens qui nous écoutent. Et puis ce qui va arriver en plus, c'est plus d'interactivité avec nos élèves. Je souhaite, et d'ailleurs c'est Lucas qui va mener ça de plus en plus, c'est vraiment renforcer le bilan stratégique. C'est comment adapter la meilleure solution à la situation de la personne. Ça me paraît essentiel, et d'ailleurs on en parle tous les trois, mais on projette également, et là on peut l'annoncer, ça va arriver dans quelques semaines, des accompagnements également sur plusieurs mois. On va accompagner des entreprises sur l'automatisation intégrale de leur business. Voilà, donc ça c'est des accompagnements qui vont arriver. On a toute une équipe qui va se mettre en place autour de ça, sur l'automatisation, l'intelligence artificielle. Donc ça va être un nouveau mode de formation, mais qui va arriver dans les semaines qui viennent, et donc on va travailler là-dessus également. Il y a beaucoup de projets. Il y a tellement de choses à faire. Et on les connaît pas tous encore en plus. On ne sait même pas ce qui va arriver demain. Voilà. Ah oui, c'est ça, on fonctionne un peu, on a une idée et on se dit, au lieu de se dire est-ce que c'est viable, on se dit comment on va la mettre en place maintenant. Voilà, c'est ça. Et c'est ça en fait, hein. Et puis donc voilà, il y a plein de choses. Et puis vraiment le projet, c'est aussi de passer de plus en plus les frontières. Voilà, j'ai vraiment envie d'aller travailler déjà sur l'Afrique. On a beaucoup de projets sur l'Afrique avec Famex, mais également dans d'autres pays européens, etc. Donc voilà, on va vraiment travailler rapidement à ça. C'est pour ça que la plateforme internationale arrive directement pour permettre à des élèves espagnols, allemands, portugais, italiens, etc. d'avoir accès à nos formations. Puis au-delà de ça, là les prochaines semaines, ça va être justement d'accompagner un maximum d'élèves, donc à travers les bilans, etc., pour bien comprendre la situation des gens et puis les orienter, les aider à résoudre leurs problématiques du moment. Pour rebondir sur ce que tu dis, Lucas, d'ailleurs, on va vraiment accentuer la valeur à ce niveau-là. Pour nos élèves, on va créer des e-books, que ce soit des tutoriels pour les nouveaux outils, peut-être aussi des choses qu'ils peuvent partager autour d'eux, peut-être aussi pour leurs propres entreprises. En fait, ça peut servir à beaucoup de monde. Donc, on va vraiment... Puis là, ce que j'ai fait aussi, c'est que pour certains, tu vois, ils se posaient des questions sur comment communiquer, optimiser leurs réseaux sociaux. J'ai fait une petite vidéo Loom personnalisée pour donner un petit coup de pouce sur ça, parce que c'est quand même la base. Et après, derrière ça, pour aller sur quelque chose de plus spécifique, là, on verra ensemble. Mais non, l'idée, c'est vraiment d'apporter beaucoup de valeur aux gens qui comprennent que aujourd'hui, on s'improvise pas expert du digital, on s'improvise pas formateur. C'est qu'aujourd'hui, on applique des choses au quotidien. On travaille 10-12 heures par jour sur la compréhension des nouveaux outils, la mise en pratique des choses. Ouais, on est là pour aider les gens et on est prêt à les aider avec toute l'équipe qu'on a maintenant. Ouais. Les dernières semaines, c'était de la structuration, mettre les meilleures personnes à leur place. Et c'est ce qui fait que derrière, le combo final est super bon. Et d'ailleurs, pour apporter cette valeur, justement, on a la chaîne YouTube qui amène déjà beaucoup de podcasts, de parcours inspirants, vraiment sympas, et mais également beaucoup de tutoriels autour des outils justement. Et cette chaîne YouTube va vraiment évoluer, je pense, et amener beaucoup de valeur également pour les personnes qui souhaitent apprendre tout simplement. Voilà, on va travailler là-dessus. À travers la chaîne YouTube et également sur notre chaîne, sur notre communauté School. Et d'ailleurs, le mardi, on sera en live sur YouTube aussi. Ouais, le mardi, on sera en live sur YouTube, tu as raison de le préciser. Voilà, on sera en live là, sur YouTube, ça va être sympa. Bon, mais en tous les cas, on a du travail pour la suite, on a plein de choses à faire. Donc non, c'est super. Écoutez, merci pour cette mise à jour de où on en est aujourd'hui. Merci Lucille pour ce moment, et puis merci à Lucas également. Et puis la suite de l'aventure s'annonce belle, encore plus belle, toujours plus belle. On va bien s'amuser.
parce que c'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on est très heureux de travailler sur Learn School, sur les nouveaux projets, et l'avenir s'annonce très prometteur. Et si toi aussi, tu veux découvrir Learn School, je t'invite à rejoindre notre communauté School qui est gratuite, le lien est juste en description. N'hésite plus et on se retrouve de l'autre côté. C'était Learn School TV, si t'as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager, à liker et à commenter. On se retrouve dans un prochain épisode.